peuvent graver, ils peuvent entamer. Boker Tov Lachem. Vous m'avez posé beaucoup de questions, on n'avait pas lancé encore l'appareil sur le Maaser, est-ce qu'on doit donner à quiconque Bezrat Hashem, aujourd'hui nous sommes mercredi 11 du mois de Tammuz. Et le 9, qu'est-ce qui t'arrive Aaron? Et le 9 du mois de juillet, 9 juillet. Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de Talia Bat Efrat Miriam. Bezrat Hashem, Shahlach, Lama Meira. Or Shaban Israël, Moratimi, tous les malades d'Israël, et puis bien entendu, Yoda Ben Eliaou, sans l'oublier, bien sûr. Vous avez vu que la Torah nous dit qu'effectivement, si les enfants d'Israël ne font pas ce qu'ils se doivent de faire, la Torah nous met en garde dans la paracha de Noach. Alors Dieu a apporté un maboul d'eau dans le monde, donc il y a eu une espèce de noyade générale dans la terre a été imbibée d'eau comme à la création du monde, Tohu Vavohu, et puis Dieu a fait l'arc-en-ciel comme étant un signe une promesse de ne plus jamais détruire le monde par l'eau, mais il n'a jamais promis de ne pas détruire le monde par le feu, et vu les bombardements d'hier, où tout Israël, surpris, étonné, se retrouve acculé sous une tonne de métaux, de bombes, de missiles lancés sur nous, on lève les yeux vers le ciel et là on se rend compte que Baruch Hashem, vous vous rendez compte qu'on a été, je crois qu'on a atteint les 200 ou 250 missiles, 300 missiles, 300 missiles. Depuis le début de la semaine, 700. Et depuis le début de la semaine, 700 missiles lancés sur Israël, pas à l'aveuglette, mais vraiment précisés. Et grâce à Dieu, on n'a pas eu un seul mort. C'est un chesed hors du commun. Je vous dis une chose, il faut envoyer des psychologues à Gaza parce que les Arabes sont en dikaon. Ils sont en dikaon. Ils sont découragés. 700 missiles sur Israël, pas de blessés, pas de morts. Il n'y en a que un qui est vraiment tombé. Le reste a été intercepté. D'accord, Baruch Hashem. Vous vous rendez même pas compte de ce qu'on est en train de vivre. 700 missiles en une semaine ciblés, pas un mort. Baruch Hu, Baruch Shemo. Combien de miracles allons-nous attendre avant de dire Hashem Hu Elokim, Hashem Hu Elokim? Combien on peut le dire? Et je vous dis la vérité. Hier, j'ai été chez mon ami Mordechai, 8e étage comme ça, et je suis monté sur sa Mirpesset et je regardais un petit peu Ashdod autour. Il n'y a que des maisons, il n'y a que des tours, les unes sur les autres, partout. C'est-à-dire que tu ne peux pas rater, c'est même un aveugle. Il jette, il touche un truc. Nahon, tu vas à droite, tu vois des tours. Tu vas à gauche, tu vois des tours. Tu regardes au loin, il y a des maisons partout. Et à chaque fois, ça tombe chez Tapatouar, chez Tapatouar, chez Tapatouar. Combien de miracles le peuple d'Israël. Baruch Hashem qu'on est notre armée. Mais Baruch Hu, Baruch Shemo qu'on est notre général d'armée, c'est Akadosh Baruch Hu. Rappelez ce qu'on a dit. Oseh Hadashot, c'est lui qui fait les Hadashot. Donc faites très attention avant de dire des compliments sur quoi que ce soit sur cette bonne terre, que le peuple d'Israël sur sa terre, de dire Baruch Hu, Baruch Shemo, Hashem, Hu Elokim. Maintenant on a fait Nishmat Kol Chai, remercier Hashem. Je suis impressionné du miracle incommensurable de vivre ce que nous vivons avec autant d'émotion, de voir des gens qui n'ont même pas d'abri. À Tel Aviv, il n'y a même pas d'abri. Il faut aller dans des abris souterrains, c'est pas adapté pour. On ne pensait pas que Tel Aviv serait bombardé. Herzliya, ils sont arrivés jusqu'à Haïfa. De Gaza à Haïfa, ce sont deux extrêmes. Ça veut dire qu'ils ont exactement tout ce qu'il leur faut pour nous mettre, en d'autres termes, en porte-à-faux. Et rien. Baruch Hashem, rien. Donc voilà, juste avant de commencer le shiur, je veux simplement dire Toda Rabba au nom de tous ceux qui m'écoutent, à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que si c'est pas Dieu, alors expliquez-moi. Hier, j'étais avec un Haredi au travail. Il me disait Ezer Chesed Akadosh Baruch Hu, Chesed 1, qui pète Barzel. Ça arrive au moment où vraiment on en a besoin. Chesed 2, les gens ont peur, donc ils se renforcent dans leur émouna. Chesed Akadosh Baruch Hu. Chesed 3, on se trouve dans des situations où on fait plein de mitzvot. J'étais dans le bus s'arrête, j'aide une personne âgée, j'aide des enfants à sortir, etc. Ezer Chesed Akadosh Baruch Hu.
Tu veux dire que quand il y a les sirènes qui sonnent, que le chauffard sonne avant Rosh Hashanah, ça provoque beaucoup de recettes chez les uns d'un coup. C'est vrai que c'est incroyable de voir ça dans tous les étages. Tu vois c'est le miracle de la guerre, hein, je vous dis la vérité. Tu vois que des gens ne se parlent pas, des voisins ne se parlent pas, ils sont en guerre. Et quand il y a l'alarme qui se met en route, tout le monde sort sur le trottoir et chacun sort, aide l'autre. Tu as besoin de quelque chose, n'aie pas peur. Et d'un coup, tu vois la voisine qui porte dans ses bras l'enfant qui est en train de pleurer de la voisine avec qui elle est fâchée. Et elle le prend dans les bras et elle lui dit attendez, je vais lui donner à boire. Et elle le calme. Et c'est dommage, je dis bien c'est dommage qu'il faut qu'on entende des sirènes dans notre pays pour comprendre que l'autre aussi on aurait pu le prendre dans les bras avant que tout cela n'arrive. C'est dommage qu'on ne fasse pas preuve de plus d'humilité. Voilà. Les goïs disent que les goïms, qu'est-ce qu'ils le disent? Hamas, quand ils tirent, Oui. ils ne veulent pas viser les gens. Ils font exprès d'aller la bombe dans un terrain vague. Et ce n'est pas des gens méchants. Parce que s'ils voulaient. Alors Aaron, il dit, au nom de quelle information c'était ça? Je ne sais pas où j'ai entendu ça. Version de Goïm. Les non-juifs disent que le Hamas en réalité ne sont pas des méchants soldats, car ils font exprès de tirer à côté pour mettre en garde Israël. Donc merci le Hamas, merci les nations. Hashem Ishmor V'Yarham. Amen. Tov, allez. Non mais je ne me voyais pas démarrer ce shiur, même si on l'a démarré très en retard. On continuera aujourd'hui les halachot de Ben Hametzarim du 17 Tammuz, tome 2. Mais je ne pouvais pas commencer ce shiur après avoir d'abord passé, grâce à Dieu, une bonne nuit. Après qu'on ait prié pour nos soldats, Baruch Hashem, 40 000 ont été mobilisés. Et Baruch Hashem, il faut remercier Hashem pour cela. Et faire une fois de plus, j'insiste sur ce côté pathétique peut-être de ma bouche, mais je le dis pour moi et après pour vous, faire teshuva. Tout ce que veut Hashem Bessach HaKol, c'est qu'on fasse une vraie teshuva. Une teshuva dans l'amour du prochain, une teshuva d'arrêter ce lashon hara que l'on fait les uns sur les autres, une teshuva au niveau individuel et national, c'est-à-dire se renforcer en tant que peuple d'Israël sur sa terre, d'être shomer Shabbat, shomer mitzvot, shomer kashrut, shomer nida, Bezrat Hashem, tous ces domaines-là, s'habiller, birvot Shabbat Kodesh, des petites mitzvot qui paraîtraient aux yeux des gens un tant soit peu banal, mais vous ne pouvez pas savoir quel salaire Hashem réservera à celui qui, parce que c'est Shabbat, s'habillera les rvot Shabbat Kodesh, le costume de Shabbat, et non pas venir en jeans basket, style je suis habillé comme un mardi, jeudi ou vendredi, chas v'shalom. Mamash, remettre un petit peu en question son armoire, à savoir, pour les femmes, qu'est-ce que je peux mettre comme jupe aujourd'hui qui soit digne d'être la fille de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, pour les hommes de comprendre que il est temps aujourd'hui, comme dit la Gemara, tout celui qui porte un tzitzit katan sur lui tous les jours, qu'il sache que le jour de sa mort, 2800 malachim levanim yekablu et panav, comme ça dit la Gemara, le jour où partira un homme s'il porte le tzitzit katan tous les jours, kasher bien sûr, qu'il sache que 2800 malachim, vous savez ce que c'est d'être accueilli quand tu quittes ton corps dans cette angoisse de mourir? Tu as 2800 anges blancs qui se tiennent de chaque côté de toi et qui t'applaudissent, qui te disent Pasrut Atzitzit, Itamoto, Srartam, comme les autres Hachem, Itamotam. Vous vous rappelez la mission de Metsuka qu'il y avait eu avant, ils devaient rentrer à Gaza, ils ont tous mis des tzitzit sur eux, même les Russes, tout le monde a mis des tzitzit sur eux, comme si c'était un magen, comme si que ça allait les protéger. Et bien, Vadaï, que le tzitzit nous protège de tout, hein. Et surtout, la vraie protection du juif, c'est pas dans ce monde, c'est surtout dans le monde futur. La reine Bezrat Hashem, remettons-nous un petit peu en question. J'ai vu ton doigt, mon fils. Remettons-nous un petit peu en question sur bien sûr tout cela, à savoir peut-être une minute de plus, comme dit souvent mon épouse, que Dieu la bénisse, elle est son mari. Mais non, c'est vrai, encore peut-être une minute de plus, Baruch Hashem, comme elle insistait hier en disant à mon fils, fais-nous 2 halachot, on a bien mangé, mais il faut faire 2 halachot. Bezrat Hashem, faites 2 halachot de plus à table, un petit truc en plus, pour l'élévation de l'âme de nos 3 enfants qui ont été massacrés et qui sont partis de ce monde de façon dramatique, qui est un message pour nous, il ne faut pas l'oublier. Pas l'oublier tout ça, c'est pas un événement, tu te rends compte ce qui s'est passé, on oublie, on passe à autre chose. Oui, il faut vivre ces événements et savoir qu'est-ce que nous on va faire maintenant pour s'améliorer, car le temps passe et voilà, on vieillit. Et puis résultat des courses, on se rend compte ce qu'on a souffert, mais nous, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Dieu nous met en garde, regarde, je t'ai sauvé, tu l'as vu, tu le sais, alors qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne changes pas? Eh bien, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué dans le livre de Yona, il y a marqué Vera'a, Kadjouchou et Maasehem. Il a vu leurs actions. Ce que veut Dieu, c'est pas des paroles, c'est pas qu'on en parle. Tu te rends compte, les pauvres Ma'achalik, il veut pas de ça, Hachem. Il veut au moment maintenant que c'est passé ça, une fois que c'est fait,
Vera'a et ma'asehem, il veut voir de l'action. Qu'est-ce que tu vas changer? Et ça, vous savez, je veux dire quelque chose. On le vit parfaitement à deux échelles différentes, ce sera le moussard de ce matin. La première échelle, c'est au niveau du travail. Ouais, je travaille pour vous depuis 12 ans, est-ce que vous pouvez m'augmenter? Ouais, ouais, tu mérites, tu mérites. Mais non, je veux plus l'entendre, je veux le vivre. Je veux de l'action. Hein? Ou alors avec son mari ou sa femme, quand il y a des problèmes de shlom bayit, ouais, mais ça fait 100 fois que tu me dis que tu vas changer. Arrête de le dire. Fais-le, change. C'est exactement cette relation que veut Hachem. Il en a marre qu'on dise qu'on veut changer, qu'on va changer. Il veut qu'on change. À la limite, parlons peu et agissons, quoi. Comme l'enseigne Shammai, dans la 15e Mishnah du premier chapitre de Maseret Avot. Et mort me'ad va'aseh harbe, parle peu, agit beaucoup. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, Bémet. Se renforcer les uns les autres. Prendre nos enfants, voir ce qu'ils étudient. Est-ce que dans l'école dans laquelle je les ai mis, est-ce qu'ils vont grandir avec la crainte du ciel? Uma Hachem et le courage. Ir'at Shamaim. Kippat Barzel, on avait fait un cours sur ça, vous vous rappelez? Bezrat Hashem. Hein? Barzel, c'est les initiales de Bilhaz, Ilpa, Rachel et Léa. On avait parlé de cela. Kippat, pourquoi la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, on met la kippa pour la Irat Shamaim. Irat Shamaim, quand tu Kippat Barzel, tu lèves les yeux vers le ciel. On a fait un shiur sur ça, je ne vais pas revenir dessus, juste pour vous dire que aujourd'hui, après tous les miracles que l'on vit, il ne faut pas oublier de remercier Hachem. Et la meilleure façon de remercier Hakadosh Baruch Hu, c'est pas en faisant un Nishmat Kol Chai à 2 francs 6 sous, en faisant un petit Souda Todaya. Ce qu'il faut, c'est Bémet changer. Faire un Shlom Bayit avec nos épouses, dire regarde ce qui se passe. On a tellement d'ennemis. Pourquoi toi et moi on en arrive aujourd'hui là? Viens, on arrête, on repart à zéro. On va voir un Rav digne de ce nom. Qu'est-ce que dit la halakha pour nous? Qui a tort? Qui a raison? Voyons le code de la route. On arrête nos bêtises. Bon Beyachad. Ce qu'il dit le Rav, on fait. Vous allez chez votre Rav, regardez le problème. Vis-à-vis du travail, arrêtez de vous plaindre. Ouais, j'en ai marre, c'est quoi ce travail? Ras-le-bol. Toda La'el, Baruch Hashem, qu'on a un travail, que je ramène une parnassa à la maison. Baruch Hu, Baruch Shemo. Baruch Hashem dans les relations avec autrui. Je prends sur moi, je ne sais pas qui c'est qui a pris ça sur lui récemment. Une personne qui m'a dit cette semaine, je prends sur moi en éder de ne plus jamais dire de mots mal élevés. C'est où? Aniodamisé. La reine Bezrat Hashem. Lui, Neder, cette personne prend sur lui, il dit plus des mots mal élevés. Ça, c'est changer quelque chose. Avalot Pam de dire, tu te rends compte, quel miracle, ouais. Et après. La reine, Kol Echad, Makir et Atzmo, chacun de vous se connaît, chacun yoda, Efo Achulshot, Efo Be'etzem, Ha Nitzrach Lachizuk, celui qui a besoin de se renforcer, et va en face d'un miroir et Bezrat Hashem, que celui qui a oublié de dire ce matin à sa femme combien il l'aimait, qu'il le fasse. Avant qu'il soit trop tard, que celui qui a oublié de mettre ses tefilines, qu'il les mette. Ça prend pas longtemps de mettre des tefilines. Mais qu'est-ce que ça sauve la vie d'un homme, dans ce monde et surtout dans l'autre? Que celui qui a oublié de faire ses 2 halachot par jour, qu'il les fasse. Chacun makirat atzmo, kol echad makirat atzmo. Sour merava azetov, quitte le mal et fais le bien. Sache que pour connaître le mal, et pour savoir ce que le bien, si tu n'étudies pas la Torah, tu ne sauras jamais. Car dans la vie dans laquelle on vit, vous avez remarqué que le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Quand tu grandis dans la société dans laquelle tu te trouves, tu ne sais plus faire la différence. Alors que le tikkun, comme je disais hier à mon ami Fitoussi, le tikkun du monde, c'est de l'avdil ben kodesh echal ben or lachoshech ben israël amim ben yom hashivei lishetem ha'maaseh. C'est de faire la différence entre le bon et le mauvais, entre l'obscurité et la lumière, entre Israël et les nations du monde, entre le Shabbat et le jour de Chol. Si tu n'es pas capable de cela, alors tu aurais été un juif qui aura donc stagné toute ta vie, soit jamais évolué. Donc, tout simplement, un oubar, comme on dit oubar, un embryon qui n'a jamais évolué. Tu n'es rien d'autre qu'un embryon qui n'a jamais évolué et qui aura vécu toute ta vie dépendant de ton Yetzirara, comme un oubar, comme un embryon qui dépend du chevel tabour, du cordon ombilical par lequel il se nourrit de la matrice de sa mère. La reine B'Siyata Dishmayan, Iske Kulanu Leishtanot, et qu'on s'octroie le srout extraordinaire de devenir indépendant de l'esprit, des hommes libres, des hommes qui soient capables de dire non à leur Yetzirara et oui à leur Yetziratov. Qu'est-ce que tu voulais, bébé? J'ai pas compris. כן. אני לא מבין מה השאלה. מה השאלה? שאלה מה? נשים, מה זה קשור? J'ai pas parlé des femmes, j'ai parlé des hommes. Ah, la question. Qu'est-ce qui se passe pour les femmes? Voilà, alors dis-moi la question. Si les hommes ont la mitzvah
du tzitzit. Qu'est-ce qu'ont les femmes comme mitzvah par rapport à ça? C'est ça la question. Eh ben, dis donc, quel détour. Hashem yevarech otra b'ni she'ela tova ta shoel. Tu as posé une bonne question. Mon fils pose la question suivante en disant, dans son langage à lui, donc l'hébreu, si les hommes ont le srout d'être accueillis par 2800 anges qui vont les accueillir pour la mitzvah, quel srout ont les femmes? Katouv, est marqué dans le 31e chapitre du livre de Michelet. Se sont levés son mari et ses enfants pour la louange de sa femme. La femme, elle a été louée pour cela. Quand la femme a le mérite de laver le tzitzit du mari, faire attention à ce que les franges ne s'en mêlent pas, donc elle les démêle, qu'elle les plie dans l'armoire prêt à être mis par le mari, c'est là qu'est son salaire. Elle est 100% choutafa avec son mari, 100% choutaf avec son mari. Donc en quoi elle a le srout de préparer? Vous avez remarqué qu'il y a souvent une espèce de choutafout, association entre le mari et la femme. Par exemple, pour l'allumage des bougies, qui prépare les bougies? L'homme. Le fait que nous préparions les bougies, c'est notre chelek à nous, c'est notre part à nous. La femme allume. Donc nous sommes 50-50. La femme, du fait qu'elle lave les titis de son mari, du fait qu'elle les repasse, qu'elle les prépare pour son mari, c'est comme si qu'elle-même, Usiata Dishmaya, c'est comme si qu'elle-même, nous avons une sirène qui sonne, c'est comme si qu'elle-même porte le tzitzit katan. Le fait que son mari le porte, elle est shutafa. Elle est 100% avec son mari. Voilà. Donc, on va commencer nos halachot. Et avant Nedarim, Mishnetel Maaser, Min Maotav, Banam Nitzulim, Acholin, Nikra, Samka. Ça, je ne sais pas ce que c'est Samka, mais il dit comme ça que tout celui qui donne le Maaser, qu'il sache que Akadosh Baruch Hu sauvera ses enfants d'une maladie qui s'appelle Samka. Samka, c'est Samax, peut-être la rougeole, je ne sais pas. Anilo Makir. Tinokot Shebet Rabban, Nitpasim Alador. Les enfants, leur alil velo alechem, Nitpasim Alador, sont les premiers à payer, dit Rabbi Nachman de Breslev, pour les fautes de la génération, car ils sont les garants de l'étude de la Torah. Mashma Mikan, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que le plus important au niveau de la Teshuvah d'un homme, c'est d'abord et avant tout l'étude de la Torah. Al-Yedei Hadassim Beshabbat, Zoché le Banim Talmidei Chachamim, et heureux sera celui qui aura le mérite, B'Siyata Lishmaya, d'apporter des Hadassim. On avait parlé de cela une fois aussi dans un shiur sur l'Avdallah. L'importance d'apporter des Hadassim, ce sont des myrtes avec les 3 feuilles, vous savez, mais il faut que ce soit les myrtes, de Arbat Aminim, les 4 espèces qu'on prend à Sukkot, les mêmes myrtes. Heureux celui qui viendra avec cela et qui fera la bracha de Boré Atse Bessamim dessus. Pourquoi? Pas forcément celle de Sukkot qu'il achète dans l'année. Il va les prendre s'il a exactement ces mêmes myrtes en sa possession, qu'il fasse la Havdalah avec, ou alors qu'il les emmène avant B'Siyata Dishmaya. Il dit la bracha Boré Atse Bessamim et ça lui apportera des enfants Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ces trois feuilles sont des socles pour les anges de la bénédiction quand ils se reposent sur ce monde. Ils se reposent sur ces 3 feuilles. Voilà, sans plus tarder. Ça va, je suis un peu stressé, tout va bien? Ça va, Mordechai? Aaron? Ça va? T'es cool? Parce que je sens un peu... Là, on est bien entouré, de Torah, de Kiddushé. Kippat Barzel. Qu'est-ce qu'elle a, Kippat Barzel? Ah, c'est ça, Kippat Barzel. Aïe, aïe, aïe. Tov, on reprend la halachot de Ben Hametzarim. Vous êtes prêts? Yofi, Mazel Tov. Nous avions vu hier dans la dernière halacha que nous, les Juifs, Sfarad, nous allions chez le coiffeur jusqu'à la dernière semaine, jusqu'au dernier Shabbat à Samouch, le Tisha B'Av, c'est-à-dire le dernier Shabbat qui précède Tisha B'Av. Les Ashkenazim, eux, sont plus mahmirim puisqu'ils vont du 17 Tammuz jusqu'au 10 Av. Imchal Tisha B'Av Yom Shabbat, V'nitchal Yom Rishon, on passe puisque ce n'est pas le cas de cette année. Noagim Lachmir Shelo Ligzor Tziponanim B'Shavua Shechalbot Tisha B'Av. Il y en a qui sont mahmir et qui ont pris le minhag de ne pas se couper les ongles dans la semaine où tombe Tisha B'Av. C'est-à-dire du dernier Shabbat jusqu'à Tisha B'Av, ils ne se coupent pas les ongles. V'afulu imil basham aharat ha'anit. Mikol makom.
Mais chez Tzipor Gzolot, votre faute à la Bassar, Yesh Lakel, Afilou Berev Tcha B'Av, même la veille de Tcha B'Av, comme le Hari Akadosh, il dit que c'est extrêmement grave d'avoir des ongles longs. Le Hari Akadosh dit qu'il ne faut jamais avoir les ongles longs parce que c'est une piste d'atterrissage pour la Sitra Hara, pour les forces du mal. Donc, malgré tout, celui qui a vraiment les ongles qui dépassent, on va dire ici, vous voyez, la peau, même dans la semaine où tombe Tcha B'Av, même la veille de Tcha B'Av, le Hari Akadosh nous permet de les couper. Donc, il dit ici, le Rav Ovadia Yosef, si vraiment il a les ongles longs, c'est pas joli, c'est pas bien, c'est pas propre. D'abord, c'est pas hygiénique d'avoir des ongles longs, c'est vraiment horrible. C'est bien d'avoir des doigts parfaitement propres dans ce domaine. Eh bien, il pourra malgré tout couper ses ongles, même dans la semaine où tombe Tcha B'Av, voire jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Le Shouan Milismor, il aura sur qui compter si il le désire. Asor Medivre Sofrim Lechabez Begadim, Beshavua Shehalbo Tisha B'Av. ודאי que vous le savez déjà, וכן מנהג הספרדים ועדות המזרח, אבל מנהג אשכנזי שלא לכבס החל מיום ראשון תשעה באב, ראש חודש אב. Nous avons encore une mahlouquette au niveau des minhagim entre le monde Sfarad et le monde Ashkenaz, entre les halachot. Nous ne lavons plus de linge à partir du Shabbat qui précède Tisha B'Av chez les Sfaradim, tandis que les Ashkenazim, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Yud Av, ne mettent pas en route de machine. Donc je rappelle pour les Sfaradim qu'on ne lave pas le linge, vous l'empilerez, vous avez de la chance parce que Tisha B'Av tombe, à moins qu'on ait le srout de ne pas vivre ce Tisha B'Av, mais un jour de fête, mi-odéa, peut-être que Mashiach est déjà là et va se dévoiler, je n'en sais rien. Amen. Quoi qu'il advienne, si une personne doit laver son linge, elle le reportera après Tisha B'Av, car à partir de Shabbat, vendredi, vous pouvez encore mettre des machines, Shabbat rentre, Nigmar, c'est pour plus de machines, et Bezrat Hashem, après Tisha B'Av, vous pourrez laver. Alors, pourquoi je dis que vous avez de la chance? Parce que ça tombe pas jeudi. Pas une semaine longue, ça tombe mardi. Donc tu sors de Shabbat dimanche, lundi soir c'est Tisha B'Av, mardi soir c'est sorti. Donc c'est 3 jours sans machine, c'est pas dramatique. Enfin, c'est pas dramatique pour les gens. Pour les enfants, peur. Hein? Pour les enfants, peur. Non. On parle de certaines choses pour les enfants. Choses qui se là, comme d'habitude. כשם ששור לכבד בשבוע שכבוד תשעה באב, מנהג אשכנזים וראש חודש אב, ככה אסור ללבוש בגד מכובס. ואפילו בגד שריבסו קודם שבוע שחלבו תשעה באב, אסור ללבשו בימים אלו. Alors nous avons le minhag, Baruch Hashem, de ne pas mettre de vêtements sortis de l'armoire. À partir du moment où on est sorti de Shabbat, on ne met pas de vêtements repassés, car nous sommes, je parle, à partir du Shabbat qui précède Tisha B'Av. Donc 3 jours avant Tisha B'Av pour cette année, puisque ça tombe mardi, donc on revient lundi en arrière, on ne met pas de vêtements repassés. Neuf, c'est évident qu'on ne les met pas du tout, mais repassés, on ne les met pas. Sortis de l'armoire, on ne les met pas. Pourquoi? Parce qu'on est en période de deuil. Vous savez qu'on ne change pas de vêtements quand on est en deuil. Les images katouf que Shem Shesor Chabes, tout comme on ne fait pas de machine pendant la semaine où Chal Tisha B'Av, on ne mettra pas non plus d'habits repassés. Mais tu vas dire, attends, mais je ne l'ai pas repassé pendant la semaine de Tisha B'Av. J'ai repassé il y a déjà une semaine, il était dans l'armoire. Assour, tu ne peux pas mettre ce vêtement. Alors comment on fait? À part rester avec les mêmes habits, le mec, surtout dans la chaleur où on est, il chante fauve. Il y a un moment, on lui dit, tu viens de la savane ou quoi? Ouais. La reine, qu'est-ce qu'il fait? On verra ça plus tard, je pense qu'il le dit. Moutar l'imshoach hana alaim b'mishcha v'shavua sharabot shabbat. Mais par contre, s'il veut rendre noir ses chaussures avec la crème, il veut arranger ses chaussures, même pendant la semaine de Tom Shabbat, ça il pourra le faire. V'chen moutar l'itchtof et aritzpa. On a le droit aussi, je rappelle, de nettoyer le sol, de faire la sponja. Comment on dit la sponja en français? La serpillière dans la maison, même pendant la semaine où tombe Tisha B'Av, shelo asru chamim ve'la kibus, ve'lo sha'ar devarim adomim le kibus. Ils ont interdit de laver le linge, pas de laver la maison. Donc il n'y a pas de problème, même pendant la semaine où tombe Tisha B'Av. Binek Sfaradim edut hamizrach, shelo l'ilchot kol gufo b'maim chamim v'shavua shabor. Bon, bah apparemment il n'en parle pas, je sais pas. Je sais pas. Je vois pas où il en parle, donc je vous le dis dès maintenant. Malgré tout, pour ceux qui voudront mettre plusieurs habits, c'est ce qu'on fait tous en Israël. On est obligé de changer d'habit parce qu'il fait chaud et ce n'est pas propre de sentir mauvais. Vous avez bien compris que c'est pas joli. Donc, avant que tombe le Shabbat qui précède Tisha B'Av, vous portez sur vous pendant 1 heure un vêtement. Par exemple, si vous comptez mettre
il y a 3 jours. 3 chemises, c'est pas compliqué. Pendant 1 heure, vous portez une chemise sur vous. Vous l'enlevez, vous la mettez sur un cintre. Vous prenez une autre chemise qui était repassée avant le Shabbat, qui précède Tisha B'Av. Vous la portez sur vous pendant 1 heure. Ça vous fait donc 2 chemises qui ont déjà été mises. On ne peut pas dire que c'est repassé. Tu la mets sur un cintre. Tu prends donc une 3e chemise, tu la mets sur un cintre après 1 heure. Et pareil pour les chaussettes. Pareil pour les slips. Mais attention, pas les uns sur les autres. Une fois, un mec qui m'a dit, Rav Tuto, je peux mettre 3 slips sur moi d'un coup, là? J'ai dit, pourquoi? Tu veux une couche? Tu racontes? Non. Non, il faut que ce soit la malo, parce que c'est pas un jeu. On n'est pas un jeu sans frontières. Non, j'ai dit non. Non, tu peux pas. Tu lui mets pas, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire en 1 heure, il veut tout faire. Il va mettre 3 paires de choses sur lui, 3 slips, 3 t-shirts, 3 tzitzit. Non. J'avais compris que pour les tartonimes, c'était prouvé qu'il n'y avait pas de problème. Yesh Noah. Non. Lotov. Lotov. On ne met pas ça ensemble sur soi, que vous soyez en France, aux États-Unis, ou l'élève Alpha Avdalim en Eretz Israël à Kodesh, notre saint et vérité et vénéré terre d'Israël, que Dieu bénisse notre pays, Baruch Hashem, eh bien, avec la chaleur qu'il fait, vous pouvez mettre des habits, juste mettre, que ce soit les chaussettes, les slips ou les tzitzit katan, les chemises, vous les mettez pendant 1 heure, et vous avez où. Il y en a qui disent que si la personne n'a pas eu le temps, qu'elle les mette par terre et qu'elle frotte un peu au sol, après elle pourra les mettre. Il y en a qui disent comme ça, et il y en a qui disent que celui qui n'a pas eu le temps de le faire pendant la semaine pourra le faire aussi pendant le Shabbat. Est-ce qu'il y a Avdin Dechol pendant le Shabbat? Il y en a qui le font pendant le Shabbat, des moutards, de le préparer aussi pendant le Shabbat. Voilà, on avance. On ne se lave pas à l'eau chaude. Mais à partir de quand? À partir de Motzei Shabbat qui précède Tisha B'Av. Donc on ne se lave pas à l'eau chaude. Donc on peut se laver à l'eau froide. Aval b'maim sonenim mutar. Tchèd, c'est quoi tchèd? C'est pas chaud. Je sais c'est quoi tchèd, mais on dit froid. Tchèd, c'est quand même agréable. Parce que je vous rappelle qu'il fait très chaud, prendre une douche tiède, c'est agréable. Le but, c'est que ce ne soit pas agréable. Donc, On va prendre une douche chaude dans ce cas-là. Moi, je te dis Je vais conseil. prendre une douche froide. oui, mais les Chachamim ont dit non. Toi, tu veux dire oui? Non, mais par rapport Non, mais déjà, les Chachamim ont dit non. Tu veux dire oui, toi? Tu veux jeûner ou quoi? וקודם שבוע מותר ללחוץ במים חמים אפילו עם סבון. Mais par contre, avant la semaine ou ton Tisha B'Av, tu peux te laver avec de l'eau chaude et même avec du savon. Et surtout avec du savon. Hein? Avant. On va y arriver. Non, après, c'est Gvar Ba'aya. Le Gvar Ba'aya. Tu peux te laver comme ça, rincé à l'eau froide. Je ne sais pas si je veux le dire, mais il y a certains chassidim qui ne se lavent pas de Yud Zayin Betamuz jusqu'à Tisha B'Av. Il n'y a pas beaucoup qui font ça, mais il y en a qui le font et tu le sens. Ils ne se lavent pas du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Peut-être pas de faute sur eux. pour un juif, la femme comme moi, on peut mettre du savon ou pas? Pendant quoi? Pendant la semaine. Je vais mettre un peu de savon juste en bas, sous les aisselles. Si tu veux. Aval, c'est mieux d'éviter. Mais si tu veux le faire, tu peux. Le shampoing, c'est pareil, Rami? Si vraiment, Zemet Sayer, autre Améod, mais autre qu'elle. À l'eau froide. De quoi? C'est quoi la question? Les dents, on a le droit de se brosser les dents. Oh, surtout les dents, t'imagines? Ne faites pas subir à autrui vos désarrois. Alors, ça pourrait. Avec du savon aussi. Non, les dents, mais vadaï. On peut se brosser les dents. Et puis, c'est une question de santé, les dents, il faut le savoir. Les dents, il faut se brosser les dents tous les jours, 2 fois par jour au minimum, voire après chaque repas. Il est impératif de se brosser les dents. Et sachez que c'est une mitzvah d'avoir des dents blanches. Moi, j'étais petit, je ne me lavais pas vraiment les dents parce que je ne disais pas de le faire spécialement. Mais combien je regrette cela aujourd'hui, quoi. Parce que Bémet, c'est très important de faire attention à sa santé, d'avoir un beau sourire qui soit mis au service de la citra des Gdusha et non pas au niveau de la citra Hara, pas de se servir de ce que Dieu nous a donné pour servir le mal et draguer ou faire plaire avec autrui, mais uniquement pour être un bel exemple de Torah. Vous savez combien c'est important d'être un homme de Torah, d'avoir Baruch Hashem, l'intérieur comme l'extérieur. C'est bien d'avoir un homme pieux, quand tu le vois, tu dis waouh, il est propre, il est bien, ça donne envie d'être religieux, que de voir des gens qui sont des fois religieux, qui représentent la Torah et qui n'ont pas compris que l'extérieur aussi est très important, même si on ne doit pas perdre trop de temps avec cela, il n'en est pas moins important de s'occuper de son physique.
Ken, Autant c'est le bossem. pendant quoi? À éviter. Alors il dit, pose la question, mon fils, est-ce qu'on peut mettre du bossem, du... Non, bossem, c'est pas du dentifrice, du parfum. Si tu mets du dentifrice sur ta joue et que tu mets le parfum pour te brosser les dents, tu vas pas t'en sortir, Adouné. La reine du Siata d'Ishmaïa, à la dernière semaine de Shabbat, c'est mieux d'éviter. Quoique pour le parfum des hommes, on a expliqué que le parfum des hommes, on a le droit de le mettre à la condition où c'est pas un parfum qui est trop fort. D'accord? Ashkenazim noagim lachmir shelo lichotz kol gufo b'mem chamim ben b'maim tzonenim b'yom Rosh Chodesh Av. Les Ashkenazim ne se lavent pas depuis Rosh Chodesh Av, ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Baruch shelo asani Ashkenazi pour ça. Pshou. Moi, chez moi, la douche, c'est des fois une douche, 2 douches, 3 douches par jour. Il m'arrive de prendre des fois 2 à 3 douches par jour. Très, très difficile. Mutar lechol basar v'lishtot yain b'shabbat shelifnei Tisha B'Av. Il est tout à fait permis de manger de la viande et de boire du vin le dernier Shabbat qui précède Tisha B'Av. Afilu imchal Tisha B'Av b'Shabbat nitchal Yom Rishon. Même si Yom Tisha B'Av est repoussé au Yom Rishon, c'est-à-dire que le Shabbat aurait été lui-même Tisha B'Av. Afilu b'seuda mafseket shelifnei atzom ochel basar v'shote yain. Et même si ça a été, par exemple, si Tisha B'Av serait tombé pendant Shabbat, on aurait mangé de la viande pendant Seuda Shlishit et bu du vin. Mais comme la Kom Zaro dit Gmor à Seuda mafseket kolim yom Dem Shkat Achama, le but c'est de finir la Seuda avant Seuda mafseket, c'est-à-dire le temps prescrit par la halacha pour arrêter le repas. Sur ce, je rappelle 2 minagim importants à propos de la viande. Halacha, minak et halacha. Alors c'est vrai qu'à la base, on avait l'habitude de ne pas manger de viande, on a expliqué hier, pendant la période de Egan, c'est-à-dire à partir de Rosh Chodesh Av, chacun fera ce qu'il veut. Il y en a qui mangent de la viande pendant Rosh Chodesh Av, ils ont sur qui compter, car Rosh Chodesh est un jour de semi-Yom Tov, entre guillemets, surtout pour les femmes, et il y en a qui mangent à partir de la veille de Rosh Chodesh Av, ils mangent déjà plus de viande, même pendant Rosh Chodesh Av. Chacun fait ce qui lui plaît, vous connaissez le principe des halachot dans ce domaine. Par contre, le fait de ne pas manger de viande pendant Shabbat, c'est un problème, car Shabbat, on ne montre pas de deuil. Donc, il n'y a pas de problème de manger de la viande pendant Shabbat. Ceux qui ont vraiment un problème de conscience, parce qu'ils sont tellement miskinim du Beth Amikdash, ils pleurent tellement la perte du temple, qu'ils ont tellement les boules, qu'ils veulent vraiment pas manger de viande, ils n'ont pas l'appétit, alors qu'ils mangent au moins du poulet pendant Shabbat Kodesh. Mais qu'ils ne laissent pas passer ce jour-là sans viande, car je rappelle que Shabbat, on ne montre pas de signe de deuil. Il est tout à fait permis de consommer de la viande de bakar, de bœuf, pendant le Shabbat qui précède Tisha B'Av, NBZ, Shum Be'aya. C'est d'abord Rishon. Donc ça, c'était la première formule. La deuxième chose, c'est le minag des Tunisiens. Les Tunisiens ont de très bons minagim, et puis aussi des minagim qui sont peut-être à revoir. Et en Tunisie, ils avaient le minag de manger des merguez ou des saucissons secs, étant donné que cela séchait. Et ça perdait un petit peu son identité de viande. Alors ils avaient le minag de ne pas manger de viande, oui, comme des steaks, des entrecôtes ou autres, mais par contre, les merguez, oui, puisque c'est pas vraiment de la viande, je sais pas ce qu'ils racontent, mais c'est le minag qu'ils avaient en tout cas. Hein. Moi qui suis d'origine tunisienne, je ne critique pas, je veux simplement apporter sur la table ce que rappelle aussi le Rav Ovadia Yosef dans ce domaine, et qui dit que c'est de la viande. Une fois, quelqu'un m'a dit, non, c'est pas de la viande. Il y a très longtemps de ça, sur la Côte d'Azur, je lui ai dit, mais pourquoi tu manges des merguez? C'est Eugen. Il me dit, non, c'est pas de la viande chez nous, ça. Je dis, ah, donc t'attends pas 6 heures? Il me dit, bien sûr, j'attends 6 heures. Je dis, pourquoi? Il me dit, c'est de la viande. Je dis, je comprends rien. C'est ce que je veux dire. Le mec, il m'a dit, ouais, t'as raison, je comprends pas pourquoi. Je dis, parce que comme c'est séché, le ta'alir, le processus, c'est pas vraiment. Puis après, c'est vrai que c'est un minag. Alors, moi, je suis pas votre rave, hein, je suis juste là pour vous rapporter ce que les Chachamim nous enseignent, hein, en vous lisant d'abord en hébreu et ensuite en vous le traduisant, même si j'y apporte un peu mon grain de sel personnel, basé sur d'autres livres que j'ai lus, bien sûr. Mais sachez que, Be'ezrat Hashem, faut arrêter ce minag. Si on ne mange pas de viande, on ne mange pas de viande du tout. D'accord? Mais par contre, les personnes malades ou femmes enceintes, comme on l'avait dit, pourront tout à fait consommer de la viande, même des steaks, ce dont elles ont besoin, car il y a beaucoup de fer dans la viande. Et Bezrat Hashem, elle est des kach niske, kulan ou les goula shlema ou l'achlama, mais ira. On a encore du temps. Seuda Revit, si vous voulez manger de la viande, vous avez sur qui compter, sachez-le. Alors, je voulais vous parler des tzomot, puisqu'on a encore un peu de temps. Ce serait dommage de perdre
le fil des halachot. Voilà. On va s'arrêter ici pour ce shlav-là et on redémarrera Bezrat Hashem pour, comme c'est un nouveau sujet, Bezrat Hashem. Kol Tuv.